Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo sur le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes? Eh bien, nous allons voir comment faire pour exporter votre profil Thunderbird, c'est-à-dire si vous consultez vos messages avec Thunderbird, comment faire pour le sauvegarder, parce que si vous avez utilisé les méthodes que je vous ai indiquées, vous avez récupéré vos mails sur Thunderbird, ou vous pouvez également utiliser Thunderbird si toutefois vous le faisiez déjà avant et que vous avez envie de sauvegarder votre profil Thunderbird pour inclure l'ensemble des choses que sont les mails, les messages, les contacts, etc. etc. Donc sans plus attendre, nous allons lancer Thunderbird. Donc c'est la première étape que je vais réaliser ici. Donc je lance Mozilla Thunderbird. À partir de là, je vais consulter mes messages pour être sûr que j'ai les derniers messages qui sont arrivés. Donc je clique sur relever. Je vous conseille également de faire pareil pour être sûr que vous avez bien l'ensemble des derniers messages qui sont là. Et on va partir du principe qu'on souhaite faire une sauvegarde au cas où notre ordinateur aurait un souci. Et à la suite de cette manipulation, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour les réimporter. On va d'ailleurs, là je suis sur Windows 10 et on va essayer de les réimporter sur Windows 7 pour voir comment est-ce que ça se passe. Si ça se passe bien, de passer de l'un à l'autre, on va simuler la chose. Donc la première chose à réaliser, c'est de vous rendre dans le menu qui se trouve en haut. Alors on ne le voit pas, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai sous cette vidéo qui vous explique comment faire apparaître le menu. Moi ici je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier qui se trouve à gauche, et à partir de là je vais choisir le point d'interrogation et je vais choisir ici information de dépannage. Donc une fois que vous avez réalisé ça, vous allez vous retrouver normalement sur la même page que moi, et à partir de là, vous allez voir le dossier de votre profil qui se trouve ici. Vous allez ainsi avoir la possibilité d'ouvrir le dossier correspondant. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, il va directement s'ouvrir au bon endroit dans votre Windows. Donc une fois que vous avez réalisé cette manipulation, vous cliquez sur ouvrir le dossier correspondant. Il va donc l'ouvrir directement sur votre ordinateur, et à partir de là, ce qui est important, c'est de fermer Thunderbird, parce que nous allons copier des fichiers directement depuis Windows. Et donc, il ne faut pas que Thunderbird soit ouvert pour ne pas risquer de créer des conflits et de ne pas pouvoir copier les fichiers parce qu'ils seront ouverts par le logiciel. Donc ici, je m'assure bien d'avoir fermé Thunderbird. C'est pour ça que c'est important d'avoir relevé vos mails. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vos dernières versions de mails qui sont dans votre dossier utilisateur. Donc nous arrivons ici donc sur le dossier utilisateur et on s'aperçoit qu'il est dans utilisateur, votre nom d'utilisateur, dans application data, roaming, Thunderbird, profile, et le nom de votre profil, c'est ça, RMD. Vous n'aurez pas le même nom, mais en tout cas voilà, vous êtes là dans votre dossier utilisateur. Et donc à partir de là, si j'ouvre les mails et que j'ouvre ici pop.gmail, puisque c'est ma messagerie Gmail que j'ouvrais, je m'aperçois que j'ai ici ma inbox, c'est donc ma boîte de réception, et qu'elle fait 87 mégas, ce qui correspond à l'import qu'on avait vu en tout cas dans les vidéos précédentes. Donc ici vous retrouverez vos différentes boîtes, vous retrouverez ici dans votre profil, dans le dossier dans lequel nous sommes arrivés tout à l'heure, vous retrouverez l'ensemble des choses que vous avez dans votre Thunderbird, que sont les contacts, que sont les mails, que sont les différentes boîtes sur le côté. Et grâce à l'export de ce dossier, nous allons voir comment est-ce qu'on fait un copier-coller tout simple. Nous allons essayer ensuite de le réimporter, mais ça vous permettra d'avoir une sauvegarde de votre Thunderbird au moment où vous le faites. Donc ici, je vais revenir une étape au-dessus, donc je clique ici sur profil et on s'aperçoit que je n'ai qu'un profil dans Thunderbird. Donc à partir de là, je vais avoir la possibilité de faire un clic droit, de choisir copier, et ensuite je vais avoir la possibilité de le coller à l'endroit de mon choix. Donc ici je vais le coller directement sur le bureau, j'aurais pu le coller directement dans ma sauvegarde ou directement à l'endroit où je prépare mes sauvegardes, ça peut être dans vos documents, ça peut être peu importe l'endroit, vous avez la possibilité donc de faire un copier-coller. Alors ce qui est très important une fois que vous avez réaliser cette manipulation, si c'est pour reformater votre ordinateur, surtout ne recliquez pas sur Thunderbird pour reconsulter vos nouveaux messages parce que sinon ils ne seront pas inclus dans votre copier-coller que vous venez de faire. Donc c'est très important, une fois que vous avez réalisé ça, si c'est pour une sauvegarde ponctuelle, pas de problème, vous pourrez le rouvrir par la suite, votre Thunderbird, et ensuite refaire la manipulation que nous sommes en train de faire là, pour penser à archiver votre profil Thunderbird et ainsi ne perdre aucun message. Alors attention, petite précision, lorsque vous êtes ici, moi je vais faire un clic droit, on va choisir propriété, on va s'apercevoir que mon dossier Thunderbird est tout petit parce que j'ai importé quelque chose, mon Thunderbird, que je vais rouvrir ici parce qu'on s'en moque que j'ai les derniers messages, c'est vraiment une
sauvegarde pour vous montrer, c'est pas une sauvegarde que je fais moi-même, mais on s'aperçoit ici que mon dossier utilisateur ne fait que 105 mégas. Pourquoi? Parce que à la fois je n'ai pas beaucoup de messages dans Thunderbird, on va le constater tout de suite. Donc là je ferme l'onglet de dépannage que j'avais ouvert la fois précédente. Ici vous voyez, je n'ai que 1986 messages et j'ai très peu de messages où il y a des pièces jointes. Donc mon Thunderbird est très léger. Vous voyez, 105 mégas, c'est tout petit, ça tiendrait même sur un CD. Mais pour vous, si par exemple vous avez récupéré, comme je vous l'expliquais avant, votre Gmail pour faire des sauvegardes, ou si par exemple c'est votre Thunderbird avec lequel vous avez récupéré des dizaines, des centaines, des milliers de mails avec des pièces jointes, il est possible que votre Thunderbird, votre dossier profil utilisateur, soit très gros. Donc assurez-vous d'abord du poids qu'il fait, donc en faisant un clic droit et en choisissant propriété, pour voir si ce n'est pas quelque chose qui va être trop énorme, qui sera difficilement archivable sur un CD. Par exemple, si ça dépasse 700 mégas, vous ne pourrez pas le mettre sur un CD. Vous avez regardé les vidéos que je vous conseillais de regarder et donc vous savez comment vérifier l'ensemble de ces tailles et savoir quel support adéquat choisir. Donc ici, on a sauvegardé l'ensemble de notre profil utilisateur. Je vais pouvoir donc fermer mon dossier Thunderbird et là, je vais lancer un Windows 7 pour qu'on voit comment est-ce que ça se passe si je le réimporte sur un autre ordinateur par exemple. Donc ici je vais lancer un Windows 7 par l'intermédiaire d'une machine virtuelle, c'est un ordinateur dans un ordinateur, donc là Windows 7 va se lancer, et à partir de là je vais installer Thunderbird sur le Windows 7. Et ensuite, une fois que j'aurai installé Thunderbird sur le Windows 7, on va essayer de copier-coller le profil pour voir si ça fonctionne correctement. Donc là, Windows 7 va se lancer. Je vais sortir du mode plein écran de ce Windows 7 pour que je puisse faire un copier-coller de mon profil utilisateur. Il me semble que c'est CTRL F. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, il m'a sorti du mode plein écran. Je vais donc copier mon dossier utilisateur qui est ici sur mon Windows 7. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Ça va prendre un petit peu de temps parce que, non, finalement ça va. Puisque ça ne fait que 105 mégas, ça va. À partir de là, donc je vais repasser en plein écran pour que ça puisse être plus clair pour vous. Donc là, je suis sur Windows 7. J'ai mon profil de Windows 10 de mon Thunderbird. Et là, je vais installer Thunderbird comme je vous l'avais montré dans une des vidéos précédentes. Donc ici, je vais me rendre directement sur Google, je vais mettre en pause cette vidéo, revoir le processus d'installation de Thunderbird n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous, je vais donc relancer cette étape et on se verra juste à la fin de celle-ci. Je mets la vidéo en pause, je vous dis à tout de suite. Voilà, l'installation de Thunderbird est terminée. Je ne vais pas lancer Thunderbird, donc je décoche cette case, je vais cliquer ici sur terminer, et là le logiciel est installé. Donc je me retrouve avec le logiciel installé qui n'a pas du tout été configuré, et je me retrouve ici avec mon profil que je viens de copier-coller dans mon Windows 7. Donc maintenant vous avez deux possibilités. La première, c'est donc d'importer, de copier-coller en fait votre dossier que nous avons récupéré au même chemin que nous avions récupéré l'ancien, donc dans AppData, Rehoming, etc. Ou alors vous avez une possibilité que moi je trouve intéressante, qui est maintenant que vous avez votre profil Thunderbird qui est sélectionné, vous allez avoir la possibilité de le mettre à l'endroit de votre choix. C'est-à-dire que si par exemple vous souhaitez créer un profil dans vos documents pour en fait que votre profil Thunderbird soit tout le temps dans vos documents et ainsi qu'il soit sauvegardé avec l'ensemble des choses, vous allez avoir cette possibilité. Donc je vais mettre mon dossier dans mes documents, donc je vais me rendre dans mes documents, je vais déplacer ce dossier à cet endroit-là, donc là je l'ai mis dans mes documents sur mon nouveau Windows 7, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Thunderbird par l'intermédiaire d'une commande que je souhaite que ce soit ce dossier-là qui soit pris en compte pour mon profil. Donc je vais cliquer sur le menu démarrer, je vais taper thunderbird.exe espace moins et la touche P. Et à partir de là, je vais appuyer sur la touche entrée de mon clavier et ça va me lancer cette fenêtre. Donc on a vu que mon dossier Thunderbird qui est ici était dans mes documents, donc je vais fermer ça. Je vais choisir ici créer un profil. Je vais choisir ici suivant. Je vais choisir le nom du profil que je souhaite, donc on va l'appeler par exemple Cédric TB pour Thunderbird. Et ici, je vais choisir un dossier. Donc je vais me rendre dans les documents, puisque je sais que c'est à cet endroit-là qu'il est rangé. Je vais sélectionner ce dossier, je vais cliquer sur sélectionner un dossier. Et à partir de là, je vais cliquer sur terminer. Il a bien trouvé mon profil. Je vais ensuite choisir démarrer Thunderbird.
Et là, eh bien, normalement, mon Thunderbird va se lancer et je vais retrouver l'ensemble des différentes choses qui se trouvent ici. Et d'ailleurs, au passage, vous voyez, il avait même mémorisé que j'avais cet onglet-là d'ouvert. Donc, je vais fermer et là, eh bien, je me retrouve avec l'ensemble de mes messages qui sont sauvegardés à cet endroit. Et lorsque je vais faire relever, ou que je vais faire un certain nombre de choses, eh bien mon profil utilisateur se trouvera désormais dans mon dossier document qui se trouve ici. Et d'ailleurs, si on répète les manipulations que nous avions réalisées en début de cette vidéo, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier. Ensuite, je vais dans le point d'interrogation, je choisis ici information de dépannage, et là, eh bien, lorsque je choisis dossier de profil, si je choisis ici ouvrir le dossier correspondant, eh bien, on s'aperçoit qu'il m'envoie directement dans mes documents, puisque désormais mon profil par défaut de Thunderbird est rangé dans mes documents, et ce qui me permet, eh bien, lorsque j'ai mes processus de sauvegarde qui se mettent en place avec les différentes techniques que je vais vous montrer ou que vous pouvez découvrir dans le pilier numéro 3, eh bien, ça sauvegardera comme ceci automatiquement vos mails avec Thunderbird. Donc c'est vraiment un processus automatisable facilement, comme nous allons à la fois le voir dans les prochaines vidéos sur les automatisations d'enregistrement de sauvegarde. Mais également, eh bien, si par exemple vous utilisiez Thunderbird et que vous avez un nouvel ordinateur, ça vous permettra de mettre votre dossier Thunderbird à l'endroit de votre choix. C'est vraiment pour moi quelque chose que je trouve vraiment très pratique parce que eh bien, ça va permettre comme ceci d'avoir votre dossier à l'endroit de votre choix et aussi eh bien, de ne plus vous poser la question. Lorsque vous double-cliquez sur Thunderbird, que vous relevez vos messages, ils arrivent directement dans vos documents et comme ça, eh bien, ça vous permet d'avoir quelque chose qui va être automatisé, qui sera beaucoup plus simple à gérer à la fois pour vous et à la fois pour votre logiciel de sauvegarde, même si on verra qu'il y a d'autres techniques qui existent avec des logiciels que je vous montrerai aussi dans cette formation, mais en tout cas vous savez désormais comment exporter votre profil Thunderbird avec l'ensemble des choses qu'il contient pour eh bien, pouvoir le réimporter. Vous avez vu, on l'a réimporté de zéro depuis un Windows 7 où il n'y avait même pas Thunderbird, donc vous savez désormais comment exporter, mais aussi comment importer et avec cette astuce de mettre votre dossier à l'endroit de votre choix. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, quelle catastrophe! Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas que toutes mes vidéos sont gratuites. Vous les trouverez dans la rubrique formation sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va continuer les vidéos sur le pilier numéro 3, les sauvegardes complètes. À bientôt.